Bonjour à tous, bienvenue sur Ekan IT. Nous nous retrouvons encore pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de IPAM. Donc IPAM qui veut juste dire IP Address Management, qui est une méthode qui permet de faire de la gestion des adresses IP. Donc lorsque vous avez un système d'information, il peut être pénible de tenir un fichier Excel avec des adresses IP de chaque équipement pour savoir quelle adresse IP a été assignée à quel équipement. Et la solution, c'est avec cet outil qui est IPAM. Et c'est un outil qui permet de faire de la découverte réseau, des plages des sous-réseaux pour pouvoir savoir quelle adresse IP est attribuée à quel équipement et de savoir combien d'adresses IP il vous reste de disponible au niveau de votre système d'information. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un outil qui est plutôt excellent. Bon, il en existe plusieurs. Il y a Netbox, il y a le IPAM de Microsoft qui s'installe comme un rôle au niveau du Windows Server. Mais dans cette vidéo, nous allons beaucoup plus voir le PHP IPAM, qui est un outil open source. Vous savez que c'est toujours ça qui est intéressant. Et nous allons faire l'installation ensemble et voir comment ça fonctionne, expliquer un peu comment on peut faire la découverte de réseau et remonter, enfin afficher les informations des équipements de notre réseau. Donc comme je le disais, nous allons installer PHP IPAM qui permet de faire de la gestion des adresses IP et de voir un peu, d'avoir une vue globale sur les adresses IP disponibles sur notre réseau et savoir s'il y en a encore de disponibles ou des adresses IP occupées. Il y a la possibilité de renseigner également des informations au niveau de chaque adresse attribuée à une machine. Donc premièrement, nous allons faire la mise à jour de nos paquets. Alors, le mot de passe. Voilà, donc la mise à jour effectuée. Nous allons installer une base de données parce que cet outil a besoin d'une base de données pour pouvoir fonctionner. Donc comme vous le savez, j'ai une préférence pour MariaDB. Après, à votre niveau, vous pouvez installer ce que vous préférez. Alors oui, on installe notre base de données MariaDB. Voilà. Donc là, notre base de données a été installée. À chaque fois, je vais taper cette commande, comme je le dis toujours, pour que vous puissiez avoir un peu, pour que vous puissiez voir moins d'informations sur l'écran et ça vous permet de suivre ce qu'on fait ensemble. Alors, on va taper une commande qui va nous permettre de toujours allumer de toujours démarrer notre serveur de base de données au démarrage de la machine. Donc, sudo systemctl enable MariaDB, ça c'est fait. Ensuite, on va démarrer notre base de données. Voilà, on tape les informations d'identification, ça c'est bon. Donc, après l'installation de la base de données, vous savez qu'il n'y a pas de sécurité dessus. Donc, nous allons taper cette commande qui va nous permettre de mettre un mot de passe pour pouvoir accéder à notre base de données. Secure installation. Oui, alors, entrez le mot de passe actuel. Change de password. Oui. On va rentrer le mot de passe pour pouvoir accéder à notre base de données. Donc on va juste mettre le mot de passe. C'est fait. À chaque fois, comme je dis, je tape yes parce que tout ce qu'il y a comme information ne m'intéresse pas. Alors le privilège, entrée, voilà, c'est bon. Donc là, on a sécurisé notre base de données. Ensuite, nous allons accéder à notre base de données pour créer un utilisateur et une base de données pour notre outil qui sera installé pour la gestion des adresses IP au niveau de notre réseau. SQL. Alors, on va taper le mot de passe que nous avons rentré tout à l'heure.
Voilà, nous accédons à notre base de données. Alors, on va juste créer la base de données. Oups, alors, database PHP IPAM. Après avoir créé la base de données, on va donner les privilèges à notre utilisateur PHP IPAM. Donc on va taper une commande qui va nous permettre de créer l'utilisateur et de lui donner l'accès à les privilèges à accéder à la base de données en même temps. Il y avait une erreur de syntaxe dans la commande, donc là c'est bon. Comme je l'ai dit, on donne tous les droits sur notre base de données PHP IPAM à l'utilisateur PHP IPAM de la base de données locale et on tape le mot de passe pour pouvoir y accéder. Ensuite, on actualise en quelque sorte tout ce que nous venons d'entrer comme information, c'est bon. On peut quitter la base de données. Là c'est bon, c'est fait. Et enfin à ce niveau, nous allons installer les extensions dont notre PHP IPAM a besoin pour pouvoir fonctionner. Donc je vais directement taper la commande au niveau de notre serveur. En gros, on installe tout ce qu'il y a comme MySQL, curl et tout ça. C'est ce que notre outil a besoin pour pouvoir fonctionner. Voilà, donc après l'installation, c'est allé plutôt vite. Cette fois-ci, nous allons télécharger PHP IPAM directement, enfin nous allons cloner sur GitHub. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on avait besoin d'une base de données, c'est ce que nous avons installé et des extensions en PHP pour pouvoir fonctionner. On a lancé également le téléchargement tout à l'heure. Dans cette partie, nous allons juste aller chercher directement le PHP IPAM sur le repository GitHub. Voilà. Donc je vais taper directement cette commande qui va nous permettre d'aller chercher directement notre PHP IPAM au niveau de GitHub. Je tape entrée, on va cloner pour le ramener au niveau de notre serveur en local. Le temps que ça télécharge. Donc une fois le clonage terminé, on va accéder à notre répertoire. On va changer de répertoire pour accéder au répertoire où se trouve notre PHP IPAM cloné tout à l'heure pour pouvoir modifier le fichier config10.php. Alors HTML PHP IPAM, voilà. Donc lorsqu'on fait ls, vous pouvez voir que c'est sur ce fichier que nous allons travailler. Donc on va copier le contenu de ce fichier et créer un nouveau fichier pour pouvoir modifier par la suite par rapport à notre base de données pour permettre à PHP IPAM d'avoir accès à la base de données que nous venons de créer tout à l'heure avec notre MariaDB. Sudo cp config 10.php, voilà, ça sera config.php. Ça c'est fait. On peut vérifier que c'est créé. Donc par la suite, on va accéder à ce fichier config.php. Sudo nano config.php. Ensuite, on va apporter des modifications. Donc, au niveau de l'hôte, alors l'hôte de la base de données, c'est bien en local. Tout comme on peut enlever cela pour mettre localhost. Le nom d'utilisateur de la base de données, c'est bien PHP IPAM. Le mot de passe, c'est ce que nous avons entré tout à l'heure à la création de la base de données. Voilà. Le nom de l'utilisateur de la base de données, c'est bien PHP IPAM. En gros, c'est tout ce qu'il y a à modifier à ce niveau.
enregistre, on quitte. Ensuite, nous allons installer notre serveur Apache qui va héberger notre PHP IPAM. Apache 2. Voilà, apparemment je l'ai déjà installé. Alors tout à l'heure il était impossible d'installer Apache. Je vais juste vérifier que je l'ai déjà. Je pense que j'ai eu à l'installer. Cache policy. Apache 2, voilà, je l'ai déjà. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc je vais juste taper cette commande pour pouvoir désactiver le site par défaut. Voilà, c'est désactivé. Ensuite celle-ci, on active le module et après on redémarre notre serveur Apache. Ça c'est fait. On va installer les extensions PHP pour notre serveur Apache. C'est fait, ça n'a pas pris plus de temps. Donc après avoir installé le serveur Apache, nous allons configurer notre PHP IPAM. Donc nous allons l'ajouter au niveau de notre serveur Apache. Sudo nano slash etc Apache de site variable php ipam.conf. Voilà, donc on va mettre ce contenu, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. En quelque sorte, tout ce qui nous intéresse, c'est juste spécifier au serveur web où se trouve notre fichier de configuration IPAM, là où nous étions tout à l'heure. Après, tout ce qu'il y a comme serveur de nom, vous pouvez modifier par rapport à vos besoins et pour les alias également pour pouvoir vous connecter. Donc en gros, c'est sur le port 80. Il n'y a pas grand chose à faire ici, vous pouvez le laisser comme ça par défaut. On enregistre, on quitte. Donc en gros, le fichier de tout à l'heure, il n'y a pas grand chose à modifier. Après, il y a une chose très importante, c'est de donner les droits, bien sûr, de ne pas oublier au serveur, à ce répertoire pour pouvoir apporter des modifications. Ça c'est bon, c'est fait. Bien. Enable site PHP IPAM. Voilà, ça c'est fait. Alors pour appliquer les modifications, on va redémarrer notre serveur Apache. Restart Apache 2, ça c'est fait. On va juste voir le statut pour avoir le cœur net, ça c'est bon, en cours, ça tourne. Ensuite, une fois que c'est fait, nous allons maintenant accéder à notre PHP IPAM via interface web, logique, vu qu'on a installé tout ce qui nous permet de le faire. Donc, je vais juste lancer mon navigateur et taper l'adresse IP de mon serveur, 10.49. Donc, en gros, c'est à ce niveau. Nous, il s'agit d'une nouvelle installation. Alors, nouvelle installation, MySQL database, import instruction. Donc on arrive à ce niveau et c'est facile, vous allez juste taper, en gros c'est juste pour connecter la base de données à notre PHP IPAM. Donc vous tapez la commande suivante. Donc lorsque vous tapez, nous dans notre cas, sudo MySQL, voilà, on accède à notre base de données. Ensuite c'est ici que se trouve notre PHP IPAM. On tape entrée et on entre le mot de passe. Alors, ensuite, vous faites login.
Donc lorsque c'est fait, vous faites login et à ce niveau, le login par défaut c'est juste admin et le mot de passe c'est IPAM admin. Entrée. Voilà. Alors on nous invite à changer le mot de passe. C'est normal. Ensuite on tape le nouveau mot de passe pour pouvoir accéder. Bon, on va accéder au dashboard. Voilà, en gros, c'est un peu ça le dashboard de PHP IPAM. Vous avez plusieurs choses qui viennent avec. Là, par exemple, IP Calculator pour pouvoir calculer les masques et tout ça des sous-réseaux. Nous, dans notre cas, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt à ce niveau. Vous avez en quelque sorte des sous-réseaux, ça c'est par défaut, ça vient par défaut. Mais moi, vu que je veux faire la gestion des adresses IP de mon réseau, je vais ajouter les plages d'adresses de mon réseau et des sous-réseaux peut-être qui existent pour pouvoir permettre à PHP IPAM de faire une découverte et de savoir le nombre d'adresses IP disponibles dans mon réseau. Et l'avantage ici, c'est qu'il y a la possibilité de faire une découverte automatique. Donc, on clique à ce niveau. Je vais juste entrer les informations de mon LAN par exemple. 10.0, je suis en /24. Description LAN. Alors, il n'y a pas de VLAN. Tout ça, c'est par défaut. Par défaut, je laisse comme ça. Je fais ajouter. Donc là, ça a été ajouté. Vous pouvez voir, je peux cliquer dessus. Il y a toutes les informations. C'est en /24. Donc, vous pouvez voir, j'ai 254 adresses de 1 jusqu'à 254. Ici, je peux voir le pourcentage utilisé. Mais ce qui est là, c'est que j'ai ajouté cette plage d'adresses, mais je n'ai pas lancé une découverte. Donc, l'avantage avec cet outil, c'est ça. Donc, lorsque je viens là, c'est juste pour pouvoir scanner mon réseau. Faire un ping, il y a plusieurs façons de scanner. La découverte par SNP, ARP scan, voilà, SNMP et tout ça. Moi, je vais juste faire un ping. En gros, PHP IPAM va pouvoir faire un ping au niveau de mon réseau pour remonter les informations des adresses IP occupées ou pas au niveau de cette plage d'adresses et des adresses IP disponibles. Donc, je fais scanner le sous-réseau. Donc, après le scan, vous pouvez voir qu'il y a mes équipements qui sont remontés. Voilà. Là, j'ai ma passerelle, j'ai tout ce qui est remonté. Là, c'est le serveur sur lequel nous sommes actuellement, d'accord? Le serveur où j'ai installé le PHP IPAM. Et c'est plutôt intéressant parce que si vous avez un grand réseau, plus vous avez un grand réseau, plus la découverte prendra un peu plus de temps. Moi, vu qu'au niveau de mon LAN, j'ai pas grand chose branché, voilà un peu les informations qui remontent. Après, tout ce qui est là également, ce sont des adresses IP occupées par quelques équipements que je pourrais renommer pour pouvoir dire que le 10.5.10.2 c'était l'équipement. Et là, mon outil me permettra d'avoir en quelque sorte une vue globale des adresses IP occupées et des adresses IP disponibles. Donc, je clique sur Add Discovered Host. Il va s'actualiser. Et à ce niveau, vous pouvez voir que j'ai sur les 100% des adresses disponibles au niveau de mon réseau, j'ai à peine utilisé 4%, voilà. Et les 4%, ce sont des équipements que nous avons découverts tout à l'heure. C'est un peu le résumé en bas. Le point 1 est occupé, le point 2, le point 10, le point 15, voilà. Donc en vert, ce sont des adresses IP des équipements qui ont ces adresses-là au niveau de mon réseau. Et toutefois, je peux toujours cliquer sur n'importe quel équipement, enfin là, pour pouvoir rentrer les informations. Par exemple, la hostname, c'est le hostname, le 10.2, c'est un équipement. Enfin, on va juste mettre équipement, enfin le switch par exemple. On va juste mettre switch, voilà. Description, vous pouvez mettre la description que vous voulez, switch core, switch distribution, l'adresse MAC si vous préférez. Il y a plusieurs informations. C'est un outil plutôt intéressant. J'en ai qui tournent actuellement chez moi en interne. Et voilà, ça me permet d'avoir une visibilité, comme je vous dis, de mon réseau. On peut toujours faire un test. Vous pouvez également ajouter votre réseau Wi-Fi. Voilà, il y a plusieurs informations que vous pouvez rentrer. Par exemple, la action.
les VLAN et tout ça, section IPv6, enfin ça ne nous concerne pas. Donc là, je reviens au niveau de l'accueil, je peux voir les informations qui sont remontées, les équipements qui sont connectés au niveau de mon réseau. Voilà. Donc là, j'ai le LAN 1. Après tout ça, c'est Customer 1, Customer 2, c'est ce qui vient par défaut. Vous pourrez toujours supprimer cela, libre à vous. Masque, enfin, non, tout là, sur le réseau. Ça, c'est plutôt ça, vous pouvez le supprimer. Moi, d'habitude, j'ai tout supprimé. Voilà. Moi, normalement, j'ai tout supprimé et quand vous supprimez au fur et à mesure, au niveau de la page d'accueil, vous aurez moins d'informations. Vous aurez peut-être le LAN, le Wi-Fi. Par exemple, là, j'ai LAN, j'ai le résumé, 9 périphériques actuellement. Et il y a la possibilité, enfin, vous avez aussi la section documentation pour pouvoir avoir plus d'informations sur comment ça fonctionne. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo et n'oubliez pas, surtout très important, de vous abonner, de laisser un pouce et de partager. Et à nous revoir très bientôt pour une nouvelle vidéo.